Bonjour et bienvenue chez moi pour les conseils de scientification du professeur Sébastien, ces conseils que je vais vous donner jusqu'à la fin du confinement, n'est-ce pas? Et après le confinement, je vous expliquerai la méthode MDV, je vous expliquerai le dernier jour, vous inquiétez pas, pour l'instant, ça viendra. Pour l'instant, on va répondre aux premières questions qui sont arrivées sur l'ordinateur. Vous doutez bien que moi, le scientifique, je peux penser les méthodes de Trump. Mais il est fort quand même. Hein. Et faire des injections d'eau de Javel, c'est marrant parce que moi, j'aurais plutôt pensé, avec le prénom qu'il aurait fait des injections de canard WC. Hein. Mais bon, il est fort. Il paraît qu'il veut faire construire un mur tout autour des États-Unis pour empêcher le virus de rentrer. Hein. Ah, ça va prendre du temps, mais en même temps, ça va faire bosser les maçons mexicains. Ah, il est fort. Ils sont forts, ces hommes-là, hein. Les grands hommes de la planète. Hein. Et par exemple, en Corée du Nord, le président Kim Jong-un, là, il n'y a pas un seul cas, hein, pas zéro cas de coronavirus. Vous vous rendez compte, en Corée du Nord, zéro cas. Et il est venu expliquer pourquoi, hein, le président. Il a dit, enfin, je ne sais pas parler coréen, mais il a dit, est-ce qu'il y a une seule personne morte du coronavirus qui est venue se plaindre? Une seule? Et c'est vrai, personne n'est venu dire, je suis mort du coronavirus. C'est bien la preuve, quand même. Hein. Ah, ils sont forts, ces grands hommes. Et ils sont forts. Ah, alors là, non. Alors absolument pas. Les boutons sur les fesses ne sont pas le virus, ce n'est pas un symptôme. Les symptômes, on les connaît. C'est le mal de tête, c'est la toux, la fièvre, la fracture des testicules, vous voyez, quand vous sortez dans la rue et que les flics vous cassent les couilles pour l'attestation. Non, en aucun cas, le bouton sur les fesses, c'est le virus. Non, si vous sentez des boutons sur les fesses, c'est que vous êtes assis sur la télécommande. Je vois que ça. Ah ben la bonne distance de sécurité, vous la connaissez, hein, c'est 3 mètres. D'ailleurs, les politiques, depuis très longtemps, vous avez donné l'exemple. Hein, des fois, dans l'Assemblée nationale, il y avait 15 mètres entre eux, 20 mètres même des fois. Ils étaient 18 dans les séances de l'Assemblée nationale. Alors, on croyait que c'était de l'absentéisme. Non, c'est geste barrière. Ah oui, ça c'est distance de sécurité. Et d'ailleurs, moi, je propose qu'on soit plus dur pour les distances de sécurité. On pourrait prendre l'exemple sur le sport, par exemple. Dans le métro, moi, je suis pour une seule personne par rame. Vous voyez, une seule. Oui. Ben, à l'aviron, ça marche bien, hein. Une personne par rame, ça fonctionne quand même. Hein. Ah non. Et puisqu'on parle de sport en termes de scientification, moi je conseille quand même qu'il y ait certains sports qui reprennent. Vous voyez, les sports où les types sont loin, par exemple le tennis, vous voyez. Le tennis, les gens, ils sont loin, ils ne peuvent pas l'attraper. L'athlétisme aussi, pour les Français. Les Français, dans les courses d'athlétisme, les Français, ils sont loin derrière. Ils sont loin, ils ne peuvent pas l'attraper. Et puis, ce que je conseille surtout, c'est qu'on reprenne la Ligue des champions de foot, hein, mais au baby-foot. Comme ça, il y a la distance entre les joueurs, voilà. Et en plus, si les supporters écrivent aux chiottes à l'arbitre, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, et les chiottes, c'est au fond du bistrot à gauche, comme d'habitude. Écoutez, je pense qu'il faut les garder tous, il faut être prudent. Mais enfin, il y en a un que je peux vous donner qui est imparable, parce que celui-là, il est vraiment imparable. Pour que le mari ramène pas le virus à la maison, après le confinement, c'est après le travail, c'est l'apéro avec les copains jusqu'à 7h du matin. Alors ça, c'est imparable. Et oui, parce que quand le type va rentrer, la femme va être levée. Donc il ne va pas pouvoir lui transmettre le virus dans le lit à côté. C'est imparable. Par contre, les coups de poêle à frire sur la gueule, c'est pas imparable, ça. Ça, c'est pas... Peut-être en faisant ça, aïe. Mais c'est pas imparable, parce qu'une femme en colère avec la poêle à frire, c'est à droit. Hein. Oh, putain, c'est à droit. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? C'est parce que le monde, tout ce qui dirige le monde, c'est au-dessous de la ceinture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qui dirige le monde, hein? Qu'est-ce qui dirige le monde? La politique, la religion, l'argent et le sexe. Voilà. Et c'est tout au-dessous de la ceinture. Voilà. La politique, quand même. Hein. La plupart des gens qui gouvernent ce monde, c'est quand même une belle bande de trous du cul. Et c'est en dessous de la ceinture. La religion. Il y a des millions de gens qui se massacrent pour la manière de se mettre à genoux. Hein? Eh bien, les genoux, c'est en dessous de la ceinture. L'argent. Qu'est-ce qui domine la monnaie du monde? C'est les bourses. Et les bourses, elles sont en dessous de la ceinture. Et le sexe, évidemment, le sexe, c'est en dessous de la ceinture. Pas besoin de vous faire un dessin. Hein? Et je dis, Pedro, c'est mon assistant colombien, chercheur. Toi, tu fais le sexe avec les yeux.
Oui, oui, et oui, parce que lui, sa femme, elle est restée en Colombie, hein, et oui, il fait le sexe avec les yeux, puis il regarde les films porno, donc c'est vrai que c'est pas en dessous de la ceinture. Mais enfin, quand même, tu as quand même besoin du dessous de la ceinture, hein. Et oui, il a besoin des jambes, oui, les jambes, pour aller chercher le sopalin dans la cuisine. Eh oui, mais bon. Allez, une prochaine fois, et pour d'autres que... Qu'est-ce que tu dis, chérie? Il n'y a plus de sopalin? Ça doit être la petite qu'il a pris pour faire les cocottes en papier. Ah, ces gosses. Allez, à la prochaine fois.